Ici Dabé, une minute pour comprendre, une vérité pour avancer. Bienvenue dans la Minute Dabé. Je suis Dabé Nogbo, le plus jeune président du parti politique dans l'histoire de la Côte d'Ivoire et dans toute l'Afrique. Président du parti politique, le Front patriotique panafricain. Par ailleurs, ancien candidat à la candidature à l'élection du président de la République du 25 octobre 2025. Je voudrais donc échanger avec vous sur un thème important, un thème utile, un thème nécessaire, un thème fondamental pour le progrès de notre pays, la Côte d'Ivoire, fondamental pour le progrès de notre peuple, fondamental pour le développement de l'Afrique. Je voudrais vous parler donc des États-Unis d'Afrique. Des États-Unis d'Afrique. États-Unis d'Afrique. C'est très important. Comme disait le professeur Joseph Kizebo dans À quand l'Afrique, page 41, la liberté de l'Afrique sera panafricaine ou ne sera pas. La liberté de l'Afrique sera panafricaine ou ne sera pas. Donc, les États-Unis d'Afrique, là, c'est une obligation pour nous, nous Africains, là, c'est une obligation de faire les États-Unis d'Afrique, si on veut survivre. Pourquoi c'est une obligation et pourquoi c'est bon pour nous si on fait les États-Unis d'Afrique? Mais en 2050, la population africaine va passer à 2 milliards 500 millions d'habitants. Mais 2 milliards 500 millions d'habitants, on devient les plus nombreux du monde. Mais imaginez-vous si on est unis. Imaginez-vous si les 2 milliards 500 millions d'habitants forment un seul et même peuple, ont la même pièce d'identité, ont le même passeport, utilisent la même monnaie. Imaginez-vous si on est unis. Quelle force ça fait? Au plan économique, on devient la première puissance économique mondiale parce qu'on a un marché. On peut consommer, on peut transformer, on peut vendre. On a un marché. Au plan politique, c'est une force politique et diplomatique. Mais s'il y a des sommets maintenant à l'international, ce n'est plus les 54 pays qui ont se rassemblés pour partir. Non, c'est l'Afrique qui s'en va. Un seul dirigeant, une seule personne représente 30 millions de kilomètres carrés. Donc, il y a une force maintenant diplomatique et, n'est-ce pas, une puissance politique quand on est unis. Quand on est unis. Mais au plan militaire, on devient une force militaire incontestable dans le monde parce que personne ne pourra nous battre. Mais écoutez, pour parler de puissance économique, pour parler de puissance militaire, c'est 3 points. C'est 3 points importants. Le premier point, on appelle ça comment? C'est l'effectif militaire. Le deuxième point, c'est le budget militaire. Et le troisième point, c'est la technologie militaire. Les États-Unis ont le budget militaire. La Chine a l'effectif militaire et la Russie a la technologie militaire. Mais l'Afrique, elle seule, si on fait les États-Unis d'Afrique, nous seuls, on remplit les 3 conditions en même temps, rassemblés, réunis, en bottom façon là. Est-ce que quelqu'un pourra nous battre encore? Est-ce que quelqu'un pourra nous battre encore? Toi-même, il faut voir comment les États-Unis d'Afrique, c'est joli quand on fait les États-Unis d'Afrique. C'est très important de faire les États-Unis d'Afrique. Avançons, mais sur le plan intellectuel, on devient une puissance intellectuelle. Parce que si on est unis, on peut produire, on peut produire plus d'ingénieurs, plus de savants, plus de mathématiciens, plus de médecins, beaucoup d'ingénieurs. On peut produire beaucoup d'ingénieurs pour le développement de l'Afrique. Donc, il est important que nous puissions nous unir. C'est un combat important. Et je pense que l'AES a commencé ce combat. Bientôt, nous allons aller ensemble vers les États-Unis d'Afrique. Pour notre suivi, que nous fassions les États-Unis d'Afrique. Mais les États-Unis d'Amérique, là, eux, ils ont fait ça. C'est les jeunes qui ont fait. Les Thomas Jefferson, tous ceux-là, ils étaient jeunes. Voilà, ils étaient tous jeunes qu'ils ont parlé des États-Unis d'Amérique et qu'ils ont fait. Mais un temps, à l'époque aussi en Amérique latine, on leur disait faites États-Unis d'Amérique latine, ils n'ont pas voulu faire. Mais voici aujourd'hui, là où se trouve, si ce n'est pas dans la drogue au Colombie, si ce n'est pas dans les quoi, c'est devenues quoi. Donc nous, il faut que nous fassions les États-Unis d'Afrique pour notre bonheur, pour notre progrès, pour notre développement. Et les États-Unis d'Afrique, c'est maintenant ou jamais. Comme disait le professeur Cheikh Anta Diop, il est temps de faire basculer l'Afrique noire vers son destin fédéral. Allons-y vers le destin fédéral de l'Afrique noire pour son progrès, pour son bonheur. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes engagés en politique et nous allons continuer ce combat pour le bonheur des Ivoiriens, pour le bonheur de notre peuple. Mais quand on parle des États-Unis d'Afrique, c'est une chose qui sera possible. Les frontières, n'est-ce pas, qui se sont installées par les frontières imaginaires qu'on a installées, Autophone Bismarck, sa conférence de Berlin, l'a fait pour partager l'Afrique, tout ça, on met ça du côté bras. Et puis on fait les États-Unis d'Afrique en bas. Et puis on voit ce qui va se passer dans l'histoire de l'humanité. Quand l'Afrique va se réveiller, le monde tremblera. Merci de m'avoir suivi. Réfléchis, partage et abonne-toi. À bientôt pour une prochaine minute d'Abbé.